Bonjour et bienvenue dans Retour à la source, une série de conversations avec celles et ceux qui ont ressenti le besoin à un moment de leur vie de revenir à l'essentiel et de reprendre les commandes de leur propre histoire. Et aujourd'hui, je suis ravie et honorée d'accueillir Mehdi Gaïji. Salut Mehdi, ça va? Salut Maïs, je vais très bien. Merci de m'accueillir. Mais c'est un plaisir, c'est un plaisir. Pour toutes celles et ceux qui te connaissent pas, qui vont peut-être te découvrir au travers de ce podcast, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur toi? Alors bien sûr, il y a le titre, la fonction, le parcours, et puis il y a ce moment de vie actuellement que tu traverses. Comment tu pourrais te présenter à ceux qui nous écoutent? Déjà, j'ai envie de te dire que j'adore le titre de ce retour à la source parce que il est très significatif et je crois que ça va guider, ça m'inspire en tout cas pour dans les échanges. D'ailleurs, j'habite en Île-de-France, Mhm. avenue de la Source, donc, Ah yes! donc je me sens dans mon environnement. Alors, bon, bah, qui je suis? Bah, je suis récemment cinquantenaire. Je suis natif tunisien, j'ai vécu Mhm. 15 ans en Tunisie, donc plus de 35 ans en France. J'ai quatre enfants, quatre filles, deux majeurs dans un parcours d'études supérieures, et puis deux petites. Euh, je suis un être simple, euh, humble, je pense, je me définirais comme ça, entrepreneur, Exact. hein, donc très orienté action, ancré. Mon entourage m'en reconnaît des qualités de perspicacité, de concrétisation, et puis je pense de gentillesse, Mhm. d'ouverture d'esprit. Donc je dirais, je suis quelqu'un qui est plutôt ouvert, jovial, Mhm. et même si j'évolue dans un milieu un petit peu stéréotypé, Mhm. professionnel, euh, puisque je travaille dans un milieu qui est la gestion de fonds, donc Mhm. je gère de l'argent. Donc Voilà, pas mal. ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va intéresser les gens, je pense, ce sujet. Oui, 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 je suis allé chercher de tout ce qui a plus de matériel dans nos existences et ce qui régit le monde quelque part, hein, donc dans un monde capitaliste. Donc c'est mon métier de tous les jours et, euh, et autour de ça, c'est ce qui, je me définirais comme quelqu'un qui, voilà, qui est créatif et, euh, et qui se réalise dans ses idées et dans les actions qu'il entreprend. Ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. On pourrait parler de ta boussole aussi, mais on va y venir tout à l'heure, à mon avis, peut-être. Donc, effectivement, donc père de 4 filles, c'est une sacrée responsabilité, ça, quand même, hein? C'est pas rien. Ouais, 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 ça c'est une ça belle va, tu gères? énergie. C'est une belle énergie? Ouais, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, mais c'est une ressource, hein. Ouais, c'est clair. C'est une très belle ressource. Et actuellement, un moment de ta vie qui est particulier, avec, pas mal, de mouvements depuis les derniers mois. Comment, si tu avais 3 mots, en quelques mots, comment tu définirais, cette période particulièrement, depuis 6-7 mois comme ça? Ouais, c'est difficile de la temporaliser, mais effectivement, il y a des vagues. Moi, je dirais qu'elle a commencé il y a quelques années quand même, cette Ouais. période. Euh, et bon, en ce moment, elle est dans une phase assez particulière, très, très intense. Voilà, je Mmh. dirais déjà intense, intense, dense. Euh, Elle est énergivore et parfois un petit peu difficile, hein. Elle Mmh. implique beaucoup de choses, elle va chercher très loin. C'est une période engageante, mais en même temps, c'est une période très stimulante, Mmh. passionnante à vivre, hein, parce qu'elle pose beaucoup de choses dans mon environnement. Elle m'interroge sur qui je suis, dans ce que je fais. Mmh, elle donne du sens elle t'oblige à reprendre du sens peut-être? Elle me met sur la voie de la recherche du sens et je m'interroge Mmh. autour de ça. Mmh. Et elle est expansive cette période-là parce que effectivement,
elle m'envoie dans un espace Mmh. dans lequel je dois m'extraire et, euh, et Ouais. aller à chercher un peu plus loin. Donc, ouais, même si elle revêt pas mal d'incertitudes, c'est une période euh, passionnante à vivre. Ouais, donc intense, dense, énergivore, mais finalement passionnante. Oui. Bon, c'est un peu l'histoire de ta vie aussi quand même, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que tu as un parcours un peu international quand même, avec effectivement pas mal d'années en Tunisie au départ, et puis l'arrivée en France, nécessairement une sensation peut-être de déracinement aussi, des études, etc. Et ce fameux groupe Horizon que tu as monté brillamment, qui a reçu pas mal de distinctions professionnelles justement. Qu'est-ce qui, alors sans forcément reprendre toute la chronologie historique, parce que c'est pas l'objet ici, mais qu'est-ce qui s'est vraiment joué en toi pendant toutes ces années? Et si tu regardes un petit peu dans le miroir, qu'est-ce que tu considères comme étant ouais, des victoires, des trophées, et qu'est-ce qui reste peut-être un petit peu plus amer, peut-être quelque chose que, avec du recul, tu referais pas, si jamais il y en a. Hmm. Euh, oui, il y en a forcément. Euh, Quand vous arrivez dans un pays, vous avez, vous êtes confronté tout de suite à un processus d'acculturation, c'est-à-dire Mmh. votre identité avec laquelle vous arrivez, elle se confronte à un nouvel environnement et il faut vous réinventer. Et si Mmh. vous réinventez pas, bah, vous allez être un petit peu tiraillé, peut-être même un peu dissocié quelque Mmh. part, à Mmh. avoir des valeurs qui sont pas conformes au lieu où vous vivez. Donc, bah, je dirais que peut-être l'enjeu numéro un, et si je pense à mon départ, a été celui-là, c'est me réadapter. Et Mmh. moi, je suis arrivé à l'âge de 15 ans, donc c'est très jeune. Ah ouais, en pleine adolescence, hein. Oui, donc on est encore pas totalement constitué, on est en gestation et déjà en restant dans le même pays, c'est pas évident quand on est adolescent, mais alors quand on change de pays comme ça, c'est voilà. Et mais en même temps, c'est une énorme chance parce que on fait reset en fait, hein, on fait reset et on doit se réinventer. Bien sûr, quand on est jeune, je parle avec du recul, on conscientise pas complètement qu'on est dans un schéma comme ça, on le vit tout Ouais, simplement. Et, euh, et ça a été quand même un premier moteur, quelque ouais. chose qui était s'adapter, se réinventer. euh, et le corollaire de ça, d'ailleurs, je réponds un peu à ta question, qu'est-ce qui pourrait être un petit peu dans l'adaptation, on peut aller chercher de la suradaptation, Ouais, hein, ouais, ouais. On parce que s'oublie un peu. oui, parce que quand on fait un effort trop important par volonté de s'intégrer, d'être bien, d'avoir des amis, etc., eh ben, on force Mmh. un peu le trait de la réalité par nécessité. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, et ça m'a amené à un moment donné à un autre, d'ailleurs dans mon parcours euh, de citoyen et professionnel, bah, de très rapidement quitter le salariat et pour aller entreprendre, bah, justement par cette envie quelque part d'être dans une existence affirmée, de réussite sociale, ainsi de suite. Donc c'était génial parce que quand vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, c'est l'aventure tous les jours. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah, c'est très chahuté et ça vous fait développer des compétences internes qui sont très importantes, celle de ne dépendre de personne, celle d'être voilà, tous les jours présent à ce que vous devez vivre, Ouais, celle de ne pas être dans une relation peut-être de filiation et de nourricière par rapport à une attente d'un revenu, puisque ce revenu, vous le créez à travers votre énergie. Quand c'est votre énergie propre et les actions de votre énergie qui vous permet de générer l'argent qui est une autre énergie, donc un retour d'énergie, là, vous activez des éléments de personnalité assez intéressants. Donc ça, c'est très, très dense, très, très riche. Et en même temps, on a toujours les qualités et un peu les limites de ces qualités. C'est que derrière ça, et ben si maintenant je regarde dans ce qui était le plus, voilà, il y a un sentiment d'insécurité quand même, hein, quand on est, ouais, ouais. ouais, C'est vrai, c'est ouais, vrai. voilà. On doit Ah, composer avec un aléa quotidien. Bon, on exagère un petit peu, pas forcément tout le temps quotidien, mais quand même hein, temporel, puisqu'on ne dépend que de soi. Et donc, bah, peut-être du coup, le mode survie, hein, le mode combat, le mode cette suraffirmation, mais une surénergie
pour faire rempart, parfois pour pousser plus loin. Et dans le milieu capitaliste, l'environnement Oui. économique est très poussif vers ça. Et donc, il y a peut-être ce corollaire-là. Donc, si voilà, je dirais que ce Ouais, ouais. truc-là a consommé de l'énergie vitale. Et quand je dis vitale, ça peut être aussi parfois tout simplement des choses concrètes, hein. Une vie de famille un peu moins présente parce que bah, votre énergie, elle est dans la journée, dans le boulot, etc. Et même si vous ramenez des choses, etc., bah, ça peut aussi toucher, ne serait-ce que parce que vous êtes nerveux, Mmh. pas complètement. Frustré, fatigué, voilà. Absolument, absolument. Donc c'est en soi que ça consomme un petit peu de bande passante quand même aussi. Donc voilà ce que je peux te Ouais, dire. c'est l'insécurité, non, c'est très juste. C'est très juste ce que tu dis au niveau de l'insécurité, parce que être entrepreneur, c'est quand même un sacerdoce, hein. Faut avoir envie d'y aller. Je sais pas, j'allais dire surtout de nos jours. Bon, c'est peut-être un peu réducteur de ma part parce que ça dépend des endroits où on est, mais c'est quand même super challenging. Et en plus, toi, tu as choisi de construire un groupe avec, qui était spécialisé, en tout cas une société de gestion d'actifs à un moment donné où les marchés étaient quand même dominés par des grandes institutions. Donc un peu en dehors du moule entre guillemets. Euh, c'est venu comment cette idée-là, ou alors même qu'est-ce qui t'a donné cette détermination, cette envie d'y aller? Parce que bon, comme tu l'as dit, en plus c'est pas un milieu, t'as pas monté une boîte qui fait et qui distribue des fringues, par exemple, tu vois. Alors évidemment, bon, référence féminine, hein, désolé, mais on fait ce qu'on peut. Mais pourtant, tu sais, j'ai un background aussi dans la finance, mais c'est un milieu qui est super particulier, quoi, qui est capitalistique, qui est quand même très masculin. Bon, ça va, t'es un homme, tout va bien, mais faut jouer des coudes, faut y aller. C'est hyper codé, c'est Hmm, réglementé. T'as pas choisi le secteur le plus simple oui. pour entreprendre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a énormément de contraintes. Qu'est-ce qui t'a, c'est quoi, quel carburant, cette liberté, ça je pense qu'on a compris, cette volonté que, à un moment donné, être salarié, ça allait pas trop fonctionner avec ton intégration d'une certaine manière, ou ta reconnaissance, la reconnaissance de ta valeur, peut-être certains plafonds de verre. Et en dehors de ça, est-ce qu'il y avait autre chose qui t'a amené sur cette voie-là? Euh, oui, parce que j'ai lancé ce projet, ce groupe. Bon, à la base, c'était pas un groupe, hein, c'était une société, on était deux. Bon, donc Mhm. voilà. Après Lehman Brothers, en fait, parce que c'était un carrefour. Ah, Bon, pour ceux qui étaient ah euh, oui, voilà présents à ce moment-là, c'était un petit peu un basculement quand même du monde. Et nous, on s'était posé la question, parce que moi j'opérais déjà dans le milieu de la gestion de patrimoine, pas tout à fait la même chose, mais on s'était dit, la gestion industrielle des grandes institutions de l'épargne individuelle, mhm. euh, elle n'était pas adaptée quand il y avait un phénomène de ce type-là. Et on a préféré aller chercher nous-mêmes à créer un produit qu'on comprendrait, où on pourrait assumer et dire aux uns aux autres pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, ainsi de suite. Donc c'était une volonté de se rapprocher de la valeur et des gens et d'amener ça. Et après, c'est vrai que on évolue dans un système capitaliste Ah très ouais. puissant, Mm. très très puissant. Et quand vous êtes un acteur du système, vous n'échappez pas aux conditions du système, donc vous pouvez opérer dedans. Donc effectivement, très rapidement, vous existez à travers les règles du système. Et donc, bon, bah, nous, on a monté ça dans une vocation. Et dans tout notre parcours, on a essayé de mettre la valeur du capital et la valeur de l'humain en même temps. Euh, et en fait, on s'est confronté très rapidement à quelque chose qui est antinomique d'un point de vue systémique. C'est très difficile de concilier les deux. Ah oui. Et du coup, c'était un vrai combat. Et l'objet existentiel d'une société étant l'équation économique, euh, au parcours de tous les jours, vous pouvez vous éloigner des fondements, hein, donc de ce qui vous a stimulé au début. Parce que Mm. voilà, c'est très difficile à garder en vue, hein, c'est un peu comme voilà. Donc, donc ce choix à la base, il est très humain, il est créant une épargne utile qui va Ouais. s'investir sur des actifs tangibles, où on peut regarder les investisseurs en leur disant bah, ça monte, ça descend, voilà pourquoi. Et Ok. non pas Trump tous, ça baisse, Trump rigole, ça monte. Bon, il fait ce qu'il veut, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas possible Ouais. d'expliquer correctement les choses.
Et donc, c'était une volonté d'être responsable aussi de ce qui pourrait se dérouler et la façon d'être responsable de son produit et de son livrable sans dépendre de quelqu'un d'autre. Mais Ouais, c'était voilà, l'approche théorique. Dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui se déroulent qui amènent ouais. à cette humilité. Ouais, ouais, bien sûr, non, mais tu as raison. Alors, le secteur financier, c'est comme le secteur légal, peut-être même juridique, je pense que c'est vraiment 2 secteurs où c'est exacerbé entre la théorie et la pratique. Il y a un gap, qui est non négligeable. Peut-être aussi dans la médecine, mais on va pas ouvrir les sujets qui fâchent. Voilà, mais oui, oui, c'est clair que, quand on est entrepreneur et ça, c'est un des sujets aussi dont on discute souvent, je vois avec, avec, tous les clients et toutes les connaissances. Ce gap qu'il peut y avoir entre la vision de l'entrepreneur au démarrage et après, la conduite et la réalisation et des fois les concessions qu'on est obligé de faire, pour scaler, pour être rentable, pour, rentrer dans les clous et cetera et parfois en cours de route, on perd un petit peu son essence, son âme Hmm, et souvent, at the end, quand on a perdu son âme ou son essence, la boîte s'en ressent. Les chiffres s'en hmm, ressentent hmm, nécessairement. Donc, mais justement, alors toi, tu as choisi un secteur quand même super mathématique. Je sais que tu adores les maths. Voilà, on en avait parlé. Très analytique, etc. Et c'est ce qui fait ta particularité pour beaucoup, c'est-à-dire euh, cette, euh, cette cohabitation entre deux univers où quand je me rappelle la première fois qu'on avait discuté, je dis ah ouais, société de gestion d'actifs, ok. Et finalement, putain, le gars, il est vachement spirituel, il a un chemin spirituel très développé et tout. Alors pour beaucoup, ça paraît antinomique. Moi, je trouve ça très cohérent parce que hmm. pour moi, la spiritualité, elle est mathématique. Mais on associe l'esprit analytique, mathématique au cartésien, tu vois. Et toi, justement, dès le début, c'est cette cohabitation que tu essayes de maintenir coûte que coûte, voire même de développer entre ton chemin purement professionnel, analytique, financier, et cette vraie volonté d'avancer sur ton chemin spirituel, sur cette Hmm. connexion à toi-même. Est-ce que ça a toujours cohabité en toi? Est-ce que c'est revenu à un moment donné? Comment ça s'est passé? Hmm, hmm. Euh, bon, déjà, je pense que tu as raison. On sépare artificiellement les choses, mais on est un tout. Voilà. Bah oui. On se catégorise pas. C'est la manière d'exprimer, de définir les choses, mais en réalité, on est plein de tout ça. En plus, moi, je suis né en Tunisie, dans un pays où j'ai même étudié jusqu'à l'âge de 15 ans, éducation civique et religieuse, un petit peu la spiritualité. Donc, de toute façon, Ouais. j'en étais imprégné Hmm. en tant que tel. Et après, quand je démarre tout ça, j'ai pas du tout conscience que il y a un pont spirituel ou un pont rationnel Hmm. ou une collision dans tout ça. Euh, Même si aujourd'hui, depuis quelque temps, effectivement, la conscience est un peu différente de ce qui Hmm. relève de l'un et de l'autre. Hmm. Mais je crois que ça a toujours existé, en fin de compte, au fond de moi. Et d'ailleurs, euh, quand on entreprend, et aujourd'hui, si j'avais tendance à me pencher sur un petit conseil que je donnerais à des jeunes entrepreneurs, c'est de tout de suite définir les valeurs de l'entreprise. Hmm. Parce qu'en fait, sans les valeurs de l'entreprise, très rapidement, on est déjà dans une forme de recherche de spiritualité. C'est qu'est-ce qui fait sens dans ce qu'on pratique Exact. et comment on fait en sorte que ces valeurs-là, qui viennent du dirigeant de l'entreprise et qui viennent aussi avec ses névroses hein, en même temps, mais elles puissent se retranscrire dans un impact fondateur pour que ceux qui viennent dans l'entreprise, que ce soit des salariés, des partenaires, des clients, ce qu'on veut, se reconnaissent dans ça et ça Hmm. devient un contrat explicite, implicite, visible, marketé ou pas. Euh, et quand ces valeurs sont incarnées, c'est-à-dire que c'est pas que du marketing, euh, et ben on est déjà dans la spiritualité. Hmm. Et quand l'acte de produire est imprégné de ces valeurs-là, automatiquement, il va chercher des fondements spirituels. La difficulté du parcours, c'est de rester ancré dans ça, parce Ouais. que le système fait en sorte que plein d'interactions, plein d'enjeux vont vous écarter de cet élément-là. Ouais. Déjà
en aimant sa famille, ses enfants, son conjoint, son conjointe, rien qu'on rentre du taf, on est fatigué, on peut s'écarter même du fondement de la famille, de l'amour. Alors Mmh. imaginez bien que quand on est dans un acte de production un petit peu stéréotypé ou économique, on peut s'en écarter encore plus facilement. Donc c'est tout à fait normal d'être Mmh. dans ça. Et, euh, et, euh, et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, ramener l'entrepreneur, et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup ce que tu fais aussi par rapport à ça, parce que tu es aussi, as un parcours très académique, très professionnel, et en même temps, tu ramènes cette spiritualité. Mmh. euh, et si l'entrepreneur conscientisait rapidement que tous les actes qu'il faisait, et même le produit est livrable, et tu as raison, je dirais, les échecs et les réussites du produit sont Mmh. tout simplement imprégnés par ce qu'il est, et la spiritualité deviendrait cette boussole Ouais. qui fait en sorte que les décisions qu'il prend trouvent un sens. Et si on reste aligné avec ce sens, le produit qu'on livre, lui, restera aligné par rapport à son marché. Donc, donc je ne sais pas s'il a toujours été là, mais ce qui est certain, c'est qu'il faudrait quand même que ça soit toujours là. Ouais, ouais, Voilà. c'est clair. Ouais, non, c'est vrai, c'est exactement ça et c'est très juste. Merci, merci, c'est ce que tu dis, c'est très juste. C'est effectivement ce sur quoi je travaille avec pas mal d'entrepreneurs. C'est cette capacité à justement, puisqu'on met en place la fameuse boussole qui en est, mais c'est cette capacité justement à s'assurer que la boussole du fondateur, du dirigeant que tu es hein, et que d'autres sont, finalement euh, transparaît complètement dans la structure qu'il porte. Parce que sinon, à un moment donné, ben, on perd l'objectif, on perd la direction, on perd le sens, et nécessairement, ça a des conséquences bottom line, comme disent les financiers. Ça paraît parfois surprenant, mais aujourd'hui, il y a plein de. Quand tu discutes avec tous les dirigeants, quels que soient les profils, quand la flamme s'éteint, en général, c'est cette perte de sens et qui finit toujours par être traduite dans les chiffres. Et là, tu as tous les gros financiers, les bailleurs qui viennent, qui sortent leur due diligence, qui disent qu'est-ce qui se passe. Mais regarde l'essentiel et souvent, c'est Hmm. souvent ça où le bas blesse. Et justement, toi, ces derniers mois, tu as eu quand même plusieurs bascules de vie, plusieurs shifts, Hmm. comme on dit, avec cette. Enfin, moi, je nomme ça quand même un courage, cette décision, ce courage de mettre un stop sur ton activité professionnelle ou en tout cas de te mettre un peu en pause. Hmm. Euh, alors pour ceux qui me regardent, hein, qui me voient en train de sauter, c'est à cause de Mehdi, ça. Et ce sera pas coupé au montage parce que Mehdi, en temps normal, il est sur un super ballon. Et j'ai tellement été jalouse de ce confort, donc je me suis acheté un gros ballon. Et donc voilà, donc je suis très confortable, donc je saute à cause de ça. Voilà. Donc plus sérieusement, ces derniers mois, donc effectivement une vraie bascule, ou plusieurs même, certains mouvements dans ta vie, certains shifts, et tu as décidé, tu t'es dit, ok là, slow down baby, comme je dis souvent, on fait un stop, j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de redonner une direction qui est la mienne. Il faut avoir du courage pour faire ça quand même à notre âge, tu vois, c'est pas tout le monde, surtout quand en apparence tout est là, quoi. Je veux dire la super boîte, la réussite, la Hmm. distinction professionnelle. Bon, quand même, Hmm. sur le papier, tu as coché les cases. Oui, oui, gratitude à tout ça, parce que Mm. effectivement, il n'est pas question de cracher dans la soupe dans laquelle on mange, n'est-ce pas? Non. Mm. C'est génial. Moi, je suis très heureux euh, d'avoir un parcours qui m'a amené de la réussite, de la joie, etc. Mais justement, qu'est-ce qui fait en sorte que ça puisse basculer? C'est peut-être ce qui est le plus important, c'est quand on ressent plus la joie, Ouais. quand on ressent plus de plaisir. C'est quelque chose de très simple. Quand quand on ne vit plus sa journée dans son amplitude, quand on commence à subir ou à avoir le sentiment de subir une action, une décision, il ne s'agit pas d'une situation difficile, hein. Quand on est entrepreneur, on est tout le temps en train de vivre des situations difficiles. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si on peut les qualifier d'explicitement difficiles, c'est juste un parcours sinueux, des hauts, des bas, qui font partie en fin de compte de tout parcours entrepreneurial. La vie n'est pas un long fleuve tranquille et encore moins l'entreprise. Euh, et donc à partir de là,
Ça, c'était quelque chose qui est venu tout doucement. Tu vois, parfois c'est juste voilà. Et quand vous commencez à être là-dedans, euh, votre énergie, la fatigue que vous ressentez à la fin de la journée, c'est une éclipse énergétique, hein. C'est comme un petit voile qui vient là, du mal de tête, les yeux, etc. On est fatigué, on n'est plus disponible pour dire avec ses enfants comme on voudrait. On pourrait même culpabiliser un peu, etc. Et les espaces deviennent un peu plus flous, un peu plus confondants. Mmh. Et en fait, ça se ressent très rapidement. Et petit à petit, ça infuse. Et à ce moment-là, il y a une vraie question qui se pose. Euh, on peut tout continuer. On peut continuer très très bien comme ça. On peut laisser de côté. On peut ne pas écouter les émotions, on peut ne pas ressentir, saisir voilà, ces symptômes qui s'expriment, et c'est OK. Il Ouais, je suis n'y a pas de d'accord. problème. C'est OK, il n'y a pas de problème. Et ceux qui sont ce courant-là, c'est très bien pour eux. Mmh. C'est un vrai choix et il est parfaitement respectable en tant que tel. Moi, à un moment donné, mon moteur, tu parlais de la boussole. Un des éléments les plus importants chez moi, c'est l'être-té, c'est le fait d'être. Et chaque fois que dans ma vie, j'ai vécu des éléments de négation de mon être, euh, bon, bah, je savais que ça allait pas. C'est quelque chose qui pouvait mériter, me mettre en colère. Et quand j'exprime pas la colère, ça se retourne contre moi. Donc, Tout à voilà. fait. Donc, bon, c'est ce genre de situation. Voilà, moi, fait en sorte qu'à un moment donné, je m'étais arrivé à une situation, j'étais arrivé à une situation que ça allait pas. Et alors, donc, stopper, tu vois, tu disais, j'ai stoppé, en fin de compte, moi je vais parler plutôt d'un processus d'extinction. Carrément, ouais. Parce que quand on décide de dire quelque part on arrête, Mmh. il n'y a plus de positif dedans, dans ce que je fais. En tout cas, il n'y a plus le positif qui me ressource. A plus la valeur ajoutée d'une certaine manière, quelle qu'elle Oui, soit, oui, hein, pas que financière, mais oui, valeur ajoutée quoi, le oui. le le Et que gain. ça nous consomme intérieurement davantage que ça nous ressource. C'est déjà un début d'extinction. Donc c'est C'est aussi clair. donc oui, le courage, il est là-dedans, en fait, Maï. C'est que il faut être courageux pour se dire, oui, là, en fin de compte, non, il y a un carrefour. Si je l'entends vraiment, et le courage, c'est de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Si j'éteins économiquement une boîte, mais comment je vais vivre? Qu'est-ce qui va se Ouais, passer? Et tout ce que j'ai fait, c'est concret. c'est concret. Ouais. Et donc, il y a Mmh. l'incertitude, il y a l'argent, il y a etc. Et accepter cet aléa-là de manière supplémentaire à un parcours de l'entreprise, parce qu'il s'agit d'atteindre l'entreprise, c'est très conséquent, c'est très concret. Réduire le nombre de salariés, réduire l'activité, réduire l'influence dans l'écosystème, se confronter à peut-être potentiellement des procédures collectives, des relations plutôt de rupture contractuelle, ça a des incidences à tous les niveaux, je pourrais les énumérer pendant des heures, et ça, voilà. Mais ce qui est incroyable, c'est quand on ressent que c'est aligné avec ce qu'on est et que à un moment donné, le courage, c'est l'alignement plutôt que l'attachement à ce qui existe. Ah, c'est très juste ça. J'aime bien cette phrase. Et moi, je la garde un petit peu aussi comme un, tu vois, c'est pas un mantra, mais voilà, C'est c'est un pour moi, ancrage. c'est un ancrage. Voilà, c'est facile Ouais, de se la rappeler ouais. parce que ça englobe beaucoup de choses. Mmh. Donc, c'est accepter de vivre l'incertitude et faire confiance, parce que dans le courage, il y a faire confiance à soi, Ouais. faire confiance à que la vie, on est guidé Mmh. et, et qu'il n'y a rien de mauvais, de spécifique. Faire confiance à que ce changement peut faire basculer des éléments, pourquoi pas aussi, un peu dans de confrontation juridique aussi, hein, c'est jamais très agréable, mais que tout ça, c'est aussi une manière de rester aligné. Mmh. Oui, parce que finalement, ouais, ce que tu dis, c'est très, très intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, heu, quand l'énergie parce que c'est pas conscient exactement, mais quand l'énergie que, cette activité professionnelle, quelle qu'elle soit, en tout cas cette entreprise, t'offrait vraiment comme un cadeau finalement et que cette énergie, elle diminue, diminue, diminue et c'est très juste, hein, ça vient pas d'un seul coup.
cette énergie, elle diminue progressivement et un matin, souvent, on se dit: «Mais là, ça va pas. Là, ça va pas, ça va plus» et tu as parlé tout à l'heure d'un de tes piliers de boussole qui est effectivement la négation de l'être. Quand on va contre sa propre nature profonde et souvent on ne la connaît pas, donc c'est tout le Mmh. travail de reconnexion à soi qui est tellement essentiel et qui demande aussi un peu de courage parce que ça fout un peu la trouille parce que quand tu te reconnectes à toi après, tu as plus d'excuses, tu peux plus jouer les victimes et en plus, ça te pousse à prendre des décisions, comme tu l'as dit très justement, qui ont des conséquences dans tout ton environnement, dans tout ton écosystème. Ouais. Donc c'est un vrai courage et en même temps, des fois je me dis, je me demande si c'est pas plus courageux même de rester la tête dans le guidon. Peut-être parce que j'ai sauté le pas, mais je trouve que quand tu as la chance de pouvoir décider vraiment euh, d'écrire ta propre histoire, d'écrire ta propre vie et d'être aligné avec elle-même, c'est libérateur et ça demande peut-être moins de courage que la société veut bien nous faire croire. Mmh. Par contre, il y a un gros moment d'adrénaline. Tu l'as dit, hein, après, il y a une réalité, tu as des factures à payer, tu es chef de Mmh. Mmh. famille. Bon, voilà, tu as un niveau de vie, tu as un relationnel. Il y a un truc auquel on ne pense pas, c'est-à-dire que quand on a atteint un certain statut social, on a un groupe d'amis, par exemple. Mmh. On Mmh. a l'habitude de faire certaines choses avec nos amis, d'avoir certaines Mmh. habitudes dans tel restaurant, dans tel truc. Et là, tu te retrouves à te dire, ok, est-ce que la décision que je vais prendre maintenant va me permettre aussi de continuer? Enfin, il y a vraiment des remises en question qu'on ne voit pas de prime abord. Donc c'est pour ça vraiment, j'insiste sur ton courage aussi parce qu'il faut le faire. Enfin voilà, et en même temps un courage qui est libérateur, qui est libérateur. Et ce que tu dis, il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis qui m'interpellent et sur lesquelles j'aimerais amener un point de vue. Mhm, Je me rappelle quand j'ai lancé l'entreprise avec mon associé Franck à l'époque, on était tous les deux indépendants, hein, mhm, et on s'était dit on va s'associer, c'était la crise, c'était les Man Brothers comme je le disais, et en fait on s'était associés dans une dynamique en se disant ben, ensemble on est plus résilients, mhm. et puis deux cerveaux valent mieux qu'un, etc., etc. Et, euh, Franck à l'époque il avait fait mini AVC avant qu'on s'associe, voilà, bon, mais c'est passé. Euh, Et en fait, on s'était dit, bah, écoute Franck, en s'associant, si quoi que ce soit arrive demain, je sécuriserai aussi, On se soutient. on se soutient et notamment, il y aura un package financier pour ta famille, Voilà, c'est hein. ça, on se soutient, Et famille en- inclus, ouais. c'est ça. Donc, et en fait, quand on va plus loin dans tout ça et au plus profond, c'était je te sécurise, tu me sécurises, donc il y avait un sentiment d'insécurité. Mmh, Et en fait, si les fondements d'une association au parcours restent ancrés dans quelque chose qui est de l'ordre de l'insécurité, donc de la survie, c'est pas bon en énergie ça. voilà. Et donc quand je regarde ce parcours, et ça c'est un pacte inconscient, euh, quand je regarde ce parcours, à un moment donné, les entrepreneurs sont beaucoup confrontés à mon entreprise, elle vit, elle survit, elle passe pas, et c'est quelque chose qui est très interpellatif. Et puis bon, bah, on nous tombe dessus, les charges. Enfin, bon, inutile de parler de toutes les caricatures qu'on confronte voilà, à tous les niveaux, que ce soit au niveau ressources humaines, droits sociaux, etc., tous les droits possibles et imaginables, qui expose le chef d'entreprise qui reste sans vraiment parachute. En fin de compte, cette notion, elle est toujours présente. Mmh. Et à moi, quand je bascule j'arrête, en fait, au fond de moi, le courage réel, mais c'est que je crois que je quitte pour la première fois le mode survie, en fait. Voilà. Et ce mode Ah, ça survie, c'est très intéressant ça. et ça, c'est un point très très important. Euh, on n'a pas besoin, enfin voilà, c'est on vit en fait. On vit et on Mmh. laisse faire. Et ça nécessite incroyable parce qu'un entrepreneur, il a des prévisions, il a des planifications, il anticipe tout, il doit contrôler, même il ne sait même pas écrire un email parce qu'on ne sait jamais, ça pourrait se retourner contre lui, que ce soit à l'extérieur, à l'intérieur, C'est clair. voilà. Et et là c'est l'inverse en fait. C'est un lâcher prise. Et dans ce lâcher prise, et ça c'est très très important, je pense.
il y a quelque chose d'autre qui s'opère, c'est un lâcher identitaire. C'est accepter, tu parlais des amis, de cercle d'amis, de Mmh, mmh, l'écosystème, mmh. c'est d'accepter son propre deuil, de ce qu'on a été, de son identité, etc. Et accepter que tout ça parte. Parce que les vrais amis, ils sont pas liés à ton statut. Non. Non, non, il y Voilà. en a très peu. Il y en a Il très y en a peu très très finalement. peu. Voilà. Et on se rend compte de quelque chose, c'est que le véritable ami, c'est-à-dire la seule personne qu'on partage tout le temps la présence, c'est nous-mêmes. C'est ça. C'est toi. Et, Ouais. et en fait, dans, dans, ce- dans- quand on quitte, je m'associe, je me projette avec quelqu'un, allez, je vais l'élargir même aux notions de la relation de couple ou autre, hein, Mmh. même s'il y a des fondamentaux, clairement, les relations ne sont pas toutes imprégnées de ça, bien sûr, mais quand on accepte que la sécurité n'est plus à l'extérieur de soi, Mmh. voilà, et qu'on opère l'action, eh ben, on retrouve un nouvel ami, en fait. C'est Soi-même. nous-mêmes. Ouais. Exactement. Moi, c'est ce que je dis tout le temps. Elle me dit, ouais, mais t'aimes bien être solitaire et tout, tes solitudes. Enfin, la solitude, moi, j'adore. Parce que mon meilleur ami, c'est moi-même. Voilà. Ouais. Mais pour ça, il faut faire un chemin. Je suis tout à fait d'accord avec toi que t'as fait avec des hauts et des bas et des gros challenges. Ça, Mm. c'est clair. Et J'en peux d'ailleurs, plus. tu parlais, quand je me rappelle, une fois, tu m'avais parlé de l'importance pour toi que jouer la plongée dans ta vie Ah, justement cette passion de la plongée et qui te donnait cette sensation à chaque fois que tu plongeais d'entrer dans quelque sorte dans une autre dimension, de plus être dans la 3D euh, et, euh, et que c'est finalement une passion qui est assez ancrée dans ton quotidien et qui te ressource beaucoup. C'est quoi ce truc? Moi, j'ai eu le privilège que tu me donnes quelques exemples, mais raconte-moi ça, justement. C'est quoi ce passage dans une autre ouais, c'est. dimension? On va choquer un peu les gestionnaires d'actions de PCBM. Ouais, alors la plongée sous-marine, c'est extraordinaire parce que, bon, bien sûr, c'est à la fois un sport, mais pas que, parce que la plongée sous-marine, enfin, on s'imagine très bien, là, on est sur un bateau ou bord, on est sur Terre, en fin de compte, et puis on plonge, comme on pourrait plonger sans bouteille, d'ailleurs, entre guillemets, et on est tout de suite dans une autre dimension. La différence, c'est que quand vous avez une bouteille et la manière de respirer sous l'eau, vous avez Très le juste. premier réflexe biologique qui s'active, bah, quand on arrive, quand on quitte le ventre de sa mère, la première enjeu, c'est respirer. Mhm. Et c'est le réflexe le plus biologique qu'on peut avoir en tant que tel. Donc, dans la plongée sous-marine, sans qu'on s'en rende compte, inconsciemment, on se retrouve dans ça. Dès qu'on plonge, on doit prendre une bouffée d'air dans voilà, sa bouteille. Donc la première chose, c'est que on se reconnecte avec sa respiration. La plongée sous-marine, c'est une reconnexion avec une respiration. Et cette respiration, c'est une respiration consciente, Mhm. hein. C'est quelque chose qui s'opère et c'est extraordinaire dans la plongée sous-marine parce que vous avez un détendeur dans la bouche et Mhm. en fait, vous l'entendez. Vous entendez les bulles. Et ça, c'est Exact. quelque chose d'extraordinaire dans la plongée. On ne se rend pas compte quand on respire là. Sauf quand Non. on est en méditation et Oui, on a fait oui. un breathwork, etc. Mais on est dans un exercice particulier qui Mhm. mobilise ça. Et là, et on entend. Et ça, c'est créer une rythmique, une connexion du corps avec sa fonction la plus élémentaire et biologique. Donc il y a ça déjà. Et dans cette respiration posée, il y a une forme de méditation, comme ceux qui savent ralentir leur respiration, enfin tout le monde sait le faire, il faut juste se poser, prendre un petit peu de temps. On ne va pas se prendre la tête hein, sur des systèmes extrêmement compliqués de méditation. Se poser et respirer déjà, ça permet de ralentir. Exact. Ralentir tout son système, c'est bah, justement, on quitte un petit peu le mode survie quand on accepte de se poser avec son corps et sa respiration. Son corps flotte, on ne sent plus la pesanteur. On bénéficie de, tu disais tout à l'heure avec le ballon comme ça, Ouais, de la poussée d'Archimède, hein. c'est Hein, ça. on va ramener toujours le rationnel et le spirituel, la poussée d'Archimède, parce que c'est ce qui se passe sous l'eau. Et donc, on flotte en fait, on vole. Mhm. Ouais, on Et vole, ouais. là, c'est extraordinaire comme sensation, parce qu'en plongée sous-marine, on peut descendre comme si on était en parachute,
comme ça, en pleine balle, dans les profondeurs et entre guillemets, on peut se stabiliser et flotter complètement, et on se retrouve surtout en, en interaction avec un monde vivant. Et c'est vivant, alors chez moi, c'est mon Ouais, deuxième c'est élément de ça. ma boussole. C'est le Donc, vivant. c'est être en contact avec le vivant. Et là, c'est impressionnant parce que vous entrez en interaction et c'est pas du National Geographic, c'est pas un écran Non, que vous non, non, non. regardez. Vous êtes en contact avec le vivant et ça vous ramène de la vitalité et de la vivance, hein. Mmh Et mh. donc, dans la plongée sous-marine, vous plongez quelque part en vous-même dans ce qui est plus fondamental, la respiration, la flottabilité de votre corps et cette interaction avec le vivant. Et ça vous ramène à cette base-là. Et donc, si vous prenez, bon, au début, c'est jamais évident, mais techniquement, quand on dépasse un petit peu le stade où on doit gérer son matériel, ça va vite, hein, euh, et ben on rentre dans ça. Et ça, c'est extraordinaire. Ouais, non, ça se voit, regarde, tu es habité. C'est pour ça que je voulais absolument parler de la plongée et tu as dit quelque chose de très juste. Alors moi, j'en faisais beaucoup parce que bon, je suis bretonne, hein, et que j'ai un père, et j'ai des parents, hein, qui sont passionnés de la mer. Quand tu es breton, que tu es pas passionné de la mer, ça pose un petit problème quand même, et mon père est un plongeur émérite. Donc j'y suis passée, hein, de toute façon, j'avais pas le choix. Mais c'est vrai que, la notion de respiration que tu soulèves, elle est tellement essentielle. Je le vois, encore une fois avec la majorité des gens, avec qui, on fait cette aventure de reconnexion à soi, tout ce travail. Heu, Trop de gens ne savent pas respirer, trop de gens ne savent plus respirer. En plongée, tu ne peux pas te permettre de ne pas savoir respirer, ça a des conséquences majeures. Absolument. Donc c'est vraiment critique et en même temps, c'est justement ce truc-là, parce que dès que tu vas caler ta respiration, donc comme tu l'expliquais très bien pour ceux qui nous écoutent, en fait, à un moment donné, quand tu es en plongée et que tu sais respirer, tu vas naturellement déboucher sur ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Mm. C'est-à-dire que tu vas avoir une synchronisation entre ton cœur et ton cerveau qui va créer une homéostasie dans tout le corps, Incroyable. enfin une harmonie qui fait que tu kiffes quoi. Tu C'est une kiffes. sensation absolument Ouais. extraordinaire et ça te met dans un état de plénitude, Mmh. euh, et c'est absolument sidérant. C'est incroyable parce que si on parle juste de la respiration, quand tu prends de l'air et que tu gonfles tes poumons, tu vas flotter et remonter. Quand Sauter, tu ouais. te vides, tu te baisses. Et en fait, en- tu vois comment la respiration te guide La dans ton différence. élévation et dans aussi ce jeu qu'est la vie en tant que tel. C'est extraordinaire ce qui se passe. J'invite tout le monde à aller À faire la plongée. découvrir la plongée sous-marine dans le respect du milieu marin Ah oui, ouais, ouais, et bien dans le sûr. respect de son propre Ouais, corps, ouais. bien sûr, dans cette histoire, mais c'est extraordinaire. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais justement, du coup, ça me permet d'aller un tout petit peu plus loin sur ce sujet parce que, en ce moment, tu as plusieurs projets qui se dessinent et tout. Alors, parce que quand on a justement alors la plongée, ça a ce truc-là ou ce type de passion qui fait que quand tu reviens à la surface, quand tu reviens à ton costume d'entrepreneur, à ta vie dans ta fameuse 3D, tu as eu ce moment vraiment de retour à l'essentiel. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'apaisement, de calme, de sérénité et en même temps de clarté et de lucidité qui nous habite complètement juste après et qui nous facilite le processus à un moment donné de se dire je fais quoi de ma vie? Il faut que je prenne des décisions. Là, je suis pas au rendez-vous. Tu vois, je suis sûre que la plongée, elle t'a accompagné dans ce processus, j'en suis certaine, parce que c'est une évidence. Et en ce moment, justement, tu as plusieurs directions entrepreneuriales, plusieurs projets qui se mettent en place devant toi. Euh, Comment tu fais, parce que bon, tu as pas mal d'idées, hein, ça on avait pu tester, comment tu fais pour arbitrer justement? C'est quoi euh, ton truc pour pouvoir arbitrer entre toutes tes directions? Alors tu peux me dire la boussole, hein, bah, évidemment ça va me flatter, mais en dehors de ça, plus sérieusement ou réellement, qu'est-ce qui te permet d'arbitrer entre plusieurs orientations entrepreneuriales, entre plusieurs projets qui ont des conséquences, hein, en termes d'investissement, de mobilisation de ressources financières, humaines, matérielles et tout ce qui va avec. Hmm.
Waouh! Là, ça, c'est une question qui envoie. Ah bah oui, écoute, faut ce qu'il faut. Ah ouais, ouais. Bon, déjà, j'ai envie de dire quelque chose parce que il s'agit pas d'avoir des certitudes sans nuance. C'est clair. Euh, euh, Parfois, quand on s'exprime avec conviction, on a l'impression que c'est toujours été là. Je veux dire que tous les jours, je suis en interrogation, euh, un peu comme tu le poses là. Hmm. Euh, et même si tu as évoqué la boussole, on a pris le temps de faire à manger ensemble, et c'est vraiment un exercice absolument extraordinaire. Et s'il y a des gens qui nous écoutent, euh, s'intéressent à ce que tu proposes, euh, moi j'invite plus qu'énergétiquement à aller découvrir ça, mais et je veux aussi te rendre hommage par rapport à ça, parce que je suis arrivé il y a quelques mois avec une question, et pourtant, hein, je suis chef d'entreprise, je suis éveillé, j'ai fait un chemin. Bon, je- j'ai de l'expérience qui m'appartient, Hmm. une capacité d'arbitrer, voilà, bref, un certain éveil, une conscience, et pour autant, j'étais encore en interrogation, comment, machin, etc. Et je dois Normal. dire que l'échange, je ne veux pas dire travail, parce que l'effet miroir que nous avons eu dans les interactions et de l'accompagnement a permis de venir consolider ces éléments-là, et je m'en sers aujourd'hui euh, au quotidien. Donc déjà la première chose, mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Et parfois, il faut pas grand-chose. Il faut Hmm. juste vivre le chemin, hein. Exact. Et je crois que c'est donné à beaucoup d'entre nous. Juste, et il faut pas trop se prendre la tête, il faut vivre le chemin. Voilà. Hmm. Donc voilà, je veux dire ça déjà. Ensuite, moi, qu'est-ce qui fait en sorte que... Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est je suis à l'écoute de mon système nerveux quotidiennement. Ok. Très Hein, intéressant. quelque part, j'arrive à m'observer moi-même. Est-ce que je suis stressé? Mais en live, quoi. Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis mal à l'aise? Est-ce que je ressens quelque chose dans mon corps qui frictionne, qui gratte? Ouais. Un Parfois, chacun irritant. symptôme. Voilà. Et ça, je suis attentif à ça, mais je suis à l'écoute de ça. Ok. Je suis à l'écoute à une réaction biologique et émotionnelle immédiate. Ça, c'est le Ok. premier point. C'est sentir ce qui se passe, parce que c'est le premier élément parlant. Et ça, quand on prend le temps, parce que j'allais dire, on apprend à le faire, mais en fait, c'est juste se connecter à ça. Être disponible à soi. S'écouter, comme on pourrait écouter quelqu'un d'extérieur, quand on rentre du taf, hein, on a son enfant qui veut nous parler, est-ce qu'on est présent ou on n'est pas présent? Si Exact. on peut juste prendre 10 minutes de présence, 10, pas plus, pas, on ne vous demande pas 2 ans, on se prend 10 minutes déjà par rapport à son enfant, parce qu'il y a de l'amour et que c'est son enfant, faisons-le par soi, avec soi-même, et presque avec son enfant intérieur, parce qu'en définitive, souvent être à l'écoute de soi-même, c'est aussi être à l'écoute à son enfant intérieur, c'est-à-dire à son instinct le plus fondamental, parce que l'enfant intérieur, c'est ça aussi, c'est l'instinct de l'adulte le plus fondamental. Donc, première Hmm. chose, c'est ça. Ok. Super. La, la deuxième chose, c'est que euh, dès que je suis dans le ressenti de une éclipse énergétique, c'est-à-dire que je sens que je fatigue. Ouais, que ça t'impacte Ouais, énergétiquement. ça Il y m'impacte. a, Et il y a moi, un je le sens. siphonnage, en fait. C'est ça. Et c'est ça. Et Voilà. maintenant, je le sais, je le détecte rapidement, je le perçois rapidement. Moi, c'est dans les yeux, hein. Je ressens un petit peu une légère fatigue qui commence comme un voile. Voilà. Ça, hop, tout de suite, je sais qu'il y a quelque chose qui est dans l'inconfort et je suis plus totalement aligné avec ce qui se passe, soit avec l'interaction. Et après, il y a le fait que il y a des choses qui sont très concrètes. Par exemple, je suis beaucoup en confrontation quand on est dirigeant d'entreprise à l'écosystème de l'entreprise et à tout ce qui est juridique, le droit, etc. Et souvent, il y a beaucoup de mascarades. Les avocats et tout ça sont critiqués, les avocats. Mais le jeu du droit impose beaucoup de mascarades. Donc, tout de suite, quand je sens que Tout à fait. on n'est plus dans quelque chose qui est vivant, on est quelque chose qui est orchestré. On n'est plus dans la substance, on est trop dans la technique, La tactique. la tactique, voilà, et le driving, le machin. Ah ouais. Ça, effectivement, c'est quelque chose qui est tout de suite un repère pour moi. Bon, là, je m'écarte.
Ouais, Là, je m'écarte de moi. Là, je m'écarte de ce qui m'anime, etc. Et je veux agir pour le réguler, jusqu'à ne plus même agir dessus. Je laisse faire t'impliquer. complètement. Ou je sors de ça. Je mets la limite à ça. Mettre la bonne Mmh. limite. Mettre la bonne limite à un moment donné à ce qui ne convient pas. Et, et après, il y a un autre élément très, très, très important. C'est la joie. Ah, yes, I love Ça, it. c'est quelque chose de très simple. Ouais, Parce que ouais. enfin, la joie n'est pas complexe. Hein, il ne s'agit pas de dire, voilà, la joie, c'est un sentiment euh, de bonheur. Bah, tu sais, tout à l'heure, tu as fait un exercice sur la plongée. Voilà, j'étais Ouais, déjà emporté. tu étais dedans à Je fond, suis dans quoi. ma joie. Voilà. Ouais, bien sûr. Et, et ça, c'est un élément fondamental. Et quand vous êtes chef d'entreprise, et si vous arrivez à projeter, vous projeter dans l'avenir et savoir que ce que vous projetez vous procure de la joie tout de suite, C'est bingo. par exemple un projet lié à la plongée sous-marine, hein, je veux pas, N'est-ce pas? Voilà. voilà, par exemple, pourquoi pas travailler dans un milieu qui est celui-là et qu'on sent quoi, bah oui, on se sent bien dedans. Euh, Bah ça, c'est tout de suite un élément très très important et ça guide des actions. Alors bon, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé là-dessus. Moi, j'adore Philippe Guillemont, qui est un super physicien Ah ouais, moi je français, suis qui est fan lui aussi, hein. exceptionnel. Donc, on invite tout le monde. En plus, on peut pas faire plus scientifique que ce mec-là, Ouais, puisqu'il ouais, est ouais, chercheur CNRS et, exact. qui est venu lui ramener la spiritualité et l'âme dans le monde de la physique. Et il parle de ça. Il parle de ce moteur qui fait en sorte qu'on reste aligné. Dès qu'on est dans la joie, dans l'expansion de quelque chose. Et après, concrètement, mais c'est dans les actions. Quand on fait une action, est-ce qu'elle nous expanse? Est-ce qu'elle valorise mon interlocuteur? Est-ce qu'elle valorise les gens qui sont là? Est-ce qu'elle l'étrique? Est-ce qu'elle l'étrangle? Est-ce qu'elle cadenasse? Est-ce qu'elle est une riposte à ça? C'est très concret. Et ça aussi, c'est un élément. Moi, aujourd'hui, j'ai envie que les actions que je prenne Mmh. expansent ce que je suis, expansent la valeur de celui qui est devant moi. Même quand on est confronté, on arrive à trouver un élément où on ne s'étrique pas, on n'est pas des ennemis. Donc, tu vois, Non, il y a plein d'éléments qui peuvent ouais. s'activer Ouais. pour ça. Ah, je pourrais résumer quand même, parce que je t'écoute. Pour moi, quand tu parles de l'enfant intérieur, que tu parles de ce petit moment d'énergie, ce signal-là, cette éclipse énergétique, déjà là, on est sur ce qui te définit en fait, profondément. Tu vois. Donc ça veut dire que tu as développé cette faculté de ressentir vraiment ton environnement et d'en avoir conscience. Ça, c'est super important. Et donc là, effectivement, warning, c'est-à-dire là, ouf, il y a un truc, je suis pas alignée avec qui je suis. Après, Ouais, dans cette histoire de tactique, etc., c'est pareil, c'est pas aligné avec ta boussole. Enfin, tu la connais, hein. Ça va pas fonctionner en termes d'impact, en termes de résultats, parce que les moyens qui vont être mis en œuvre vont être en contradiction. Pardon, hein, si vous nous écoutez, c'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de du coaching. Mais donc, ça va devenir en contradiction avec qui tu es, en fait. Dès que tu vas rentrer. Alors, la tactique, oui, ça peut t'amuser, te stimuler intellectuellement, mais ce que tu as démontré tout à l'heure, en fait, qui est une tactique finalement, une mascarade, le mot que tu as utilisé, il est vachement lourd, en fait, qui dénature le sens de la démarche, ça va pas, tu vas pas supporter, parce que c'est contre le vivant. Donc, c'est contre ta boussole. Donc, finalement, le 1, le 2 et le 3, c'est toi. Moi, je suis pas surprise. C'est finalement, est-ce que dans ce qui est en face de moi, il y a un miroir? Est-ce que je me retrouve dans cet écosystème? Est-ce que je pourrais être moi, juste moi-même, sans chercher à jouer un rôle ou un masque? Donc ça, c'est très important. Et puis après, il y a la joie. Ça, je partage totalement avec toi. Alors, en dehors de tous les aspects purement techniques, d'accord, parce qu'il y a une réalité technique qu'on ne peut pas nier, hein, mais la joie, et Philippe Guillemont le dit très très bien, c'est un carburant extraordinaire et qui coûte rien, qui permet de mm, transformer des situations très facilement. Donc finalement, si je comprends bien, ton arbitrage, il se fait de plus en plus en adéquation avec qui tu es profondément. C'est est-ce que ce projet dans lequel je m'investis me permet de m'expandre, comme tu disais tout à l'heure, expansion en anglais, et finalement d'embarquer dans cette expansion tous les acteurs du projet,
Mmh. Ou est-ce qu'il va devoir falloir encore jouer des rôles, porter des masques, faire des petites combines qui vont bouffer de l'énergie? J'ai plus envie de ça, ça me gonfle. Non, voilà, déjà, il a soupiré, donc il a déjà gonflé rien que d'y penser. Mmh. Ouais, Donc c'est finalement ça en fait, c'est retrouver dans tes projets l'essence de qui tu es profondément et comment ça peut embarquer avec toi tous les acteurs dans cette expansion du projet. oui, et c'est sans avoir la volonté d'emporter les acteurs, en soi, il n'y a pas d'objectif strict à travers ça. Ce qui est le plus Mmh. important, c'est de se rendre compte qu'on est d'abord n son propre acteur. Bah oui. Plutôt Mmh. que d'être un acteur dans l'écosystème Ouais, bah oui. global, on est l'écosystème. On est son Exactement. écosystème. Mmh. Et quand tu ne pars plus de l'extérieur et comment tu existes à l'extérieur, et tout à l'heure, si je reviens au tout début de notre échange, c'est-à-dire bah voilà, comment j'ai été, comment je suis arrivé, etc., un étranger en France. euh, Si je suis un étranger en France, donc un étranger dans un écosystème, eh ben, je reste imprégné par ça. Par contre, si je suis moi dans mon écosystème, je suis étranger à personne, je suis moi-même. Et quand tu pars de toi et que tu comprends que tu es le seul acteur qui compte et le seul écosystème qui compte, et ça, pour ça, oui, il faut comprendre c'est quoi son écosystème, il faut être Ouais, son propre ouais. voilà, biologiste interne, les choses changent. Et autour de ça, dès que tu deviens de l'écosystème, et là je te rejoins, sans que tu aies un commandement d'emporter tout le monde, Mmh, ouais, et ils ça, viennent juste à toi. c'est la loi de l'attraction en fait. Absolument, quand Ouais, tu ouais. surfes sur une vague, tu Mmh. vas pas lui dire viens dans mon sens. Non. C'est parce que tu es dans ton élément et que tu Mmh. es dedans que le flot t'emporte. Mmh. C'est pas, et cette énergie de flot, hein, la vague, elle peut être puissante. Il y en a même qui en font Des tsunamis. d'extrêmes. Et en fait, c'est la même chose. Tu surfes sur cette vague-là parce que tu es dans le bon tempo et que tu es sur toi-même et tout le reste vient avec. C'est exactement ça. Ah, j'adore, voilà. Donc ça va motiver tout le monde. On arrive déjà à la fin. Oh, voilà, on est trop bavard. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Si tu avais 2 petites questions, pour clôturer, alors moi j'ai 2 questions plutôt. Si tu avais, la possibilité, de parler au Mehdi qui vient de finir son master, de gestion de patrimoine, si tu avais un conseil à lui donner ou un petit truc à lui dire, qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà, je lui dirais bravo. Ah, c'est bien ça! Ouais, ouais, on va Ouais. pas, je vais pas, bravo. Bravo, parce que si moi je suis là aujourd'hui, c'est que il a aussi Il a été à bossé. l'initiation. Oui, il était l'initiateur. Donc je crois que c'est bien aussi de se rendre hommage Ouais, tout à fait. et d'honorer ce qu'on a été à travers ça. Ah, super. Après, s'il me demande conseil, effectivement, il me dit, mais qu'est-ce que tu peux me dire comme tips, toi qui est moi, mais avec des années après. On dirait le film Le Loops là avec. Ouais, exact. Ben, Effectivement. je dirais, parce que gestion de patrimoine, le patrimoine le plus important, c'est toi, c'est tes Yes, I. ressources. Ouais, merci. Peut-être que gérer à l'extérieur le patrimoine des autres ne sera mieux que si tu commençais par gérer le tien. Et que dans ton parcours, tu vas rencontrer plein de situations qui vont t'éloigner de ta boussole. Mais si tu restes connecté à ton propre patrimoine à toi, ton propre trésor, Mmh. ça veut dire ce qui fait ta valeur à toi. Mmh. Et c'est ça le véritable Qui trésor, tu es. qui Mmh. tu es. Mmh. Et ces valeurs-là, eh ben, elles feront en sorte que tu seras toujours dans le bon sens, celui de la vie. Excellent, putain, magnifique. Ça, c'est bien. Comme les lignes de temps existent, si tu veux, tu fais un jump, là, un petit saut quantique, et Ouais, puis je tu lui reviens. dis ça. Allez, hop, voilà. Et puis, alors, la seconde question, c'est pour toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être aussi coché toutes les cases d'une vie parfaite sur le papier, mais qui sont là justement à ce moment où ils se posent des questions, ils ressentent un appel, peut-être un vide intérieur qui s'installe et qui savent pas trop comment l'aborder, l'approcher. Qu'est-ce que tu auras envie de leur partager? Déjà, un premier constat, on n'échappera jamais à soi-même. Ah oui. Mm. Et soi-même se manifestera toujours. Et ce vide ou ce ressenti sont juste l'expression
de ça, mais parfois ça peut être d'autres choses, ça peut être de l'alcool, des drogues, de la colère. Tout ça, c'est des expressions, c'est des manifestations de quelque chose qui nous Voilà, parle. ouais. Donc Mmh. la première chose, c'est ça, comme la chanson de Bob Marley, hein. You're running away, but you can't run away from yourself. Tu peux pas. Exact. Tu peux pas. Alors bon, bah, autant se poser. Autant y Autant aller. autant se poser. Et Ouais. après, j'ai envie juste de dire que c'est incroyable. Le Mmh. switch, il est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Dès qu'on prend la décision d'emprunter le chemin s'ouvre. Ouais, ça, c'est un truc de fou, ouais, je suis d'accord Et il avec n'y a toi, ouais. pas besoin de se mettre la pression. Il n'y a Mmh. pas besoin d'aboutir quelque part. Il n'y a même pas d'objectif précis en tant que tel extrême. On peut toujours le formaliser mentalement, mais le plus important, c'est même pas l'objectif, c'est juste ouvrir ce chemin, s'accueillir dedans, le vivre, et les choses, immédiatement, sans Elles même qu'on se s'alignent. rende compte, changent. Et scientifiquement, ça s'est démontré, quand on a une pensée, on a un mouvement cérébral, on a des synapses qui se mettent en place, on a des connexions, cellulairement, ça a une incidence biologique, on ressent des émotions, etc. C'est du life pur. Mmh mh. Et biologiquement, et on a même démontré que en une demi-heure de ressenti et de symbiose, etc., le corps commence à se modifier et C'est ça, ouais. ramifier les choses. Les organes Ouais, ouais. bougent. C'est un Donc, truc de juste fou, envie ouais. de dire, ne vous prenez pas la tête. Ouais. Just do it. Empruntez le chemin avec Ouais. ce que vous êtes, avec tout ce que vous êtes, avec ce qui vous paraît le plus compliqué de ce que vous êtes et ce qui vous freine. Et à la limite, c'est normal. Votre système de survie vous freine, vous dit non, non, n'y allez pas parce que c'est pas facile, parce que ça peut être challengeant. Et ce mode de survie-là, il est respectable. Mais Mmh. quand vous empruntez le chemin, un peu comme on a peur de plonger, tiens, parce qu'on était dans Ouais, l'eau et de entre le sauter, surf, ouais. machin, sauter, bah, si on a 3-4 mètres, parfois on a peur, mais quand on plonge et qu'on est dedans, et parfois quand on sort, on ressent un tel soulagement et une joie. C'est exactement la même chose. Si vous relâchez la résistance, elle se relâchera et l'énergie s'expansera. Je suis complètement d'accord et c'est incroyable que tu dises ça parce que comme mot de la fin, parce que, c'est exactement ça et c'est petite anecdote, alors merci déjà pour la précision biologique, parce que moi je suis fan, hein, de ce genre de choses. C'est ouais, l'épigénétique, ouais, et ça a beaucoup d'avenir d'ailleurs, donc Mm. allons-y. Mais c'est ce que je disais avec plusieurs personnes, ces 2 dernières semaines. C'est-à-dire que dès qu'elles prennent la décision, bah, donc de sauter dans la piscine, de s'occuper de leur propre patrimoine, à savoir elles-mêmes, il y a des choses qui se mettent en place. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé, l'aventure, en fait, le coaching en proprement parler. Elle m'envoie des messages: «Waouh, putain, il se passait ça, il se passe» bah oui, parce que tu as dit oui, tu as dit: «OK, j'y vais» et donc là, biologie, hop, ça se met en place. Alors évidemment, c'est pas un long fleuve tranquille, on est d'accord, Mm. mais le jeu en vaut la chandelle, quoi. Ah C'est oui, comme tu et dis, puis c'est les bénéfices pour l'entourage, mais ah ouais, les enfants, le conjoint, tout, c'est incroyable. ouais. Et et là, on est déjà dans la joie. Exactement, exactement et ça, et en plus, ça nous fait vivre encore plus longtemps parce que la joie, ça nous préserve. En tout cas, merci 1000 fois pour cet échange. C'était vraiment, passionnant. Retour à la source, c'est un nouvel épisode tous les mois pour ceux et celles qui nous écoutent. N'hésitez pas si quelque chose, enfin si ça a résonné en vous, c'est que probablement il y a quelque chose à aller creuser. C'est des épisodes qui sont vraiment pour les personnes qui ont décidé de laisser tomber les masques et de partager avec nous leur parcours de vie. Donc, merci encore à toi, Mehdi, parce que Merci ça beaucoup. demande quand même de le faire, hein, de se livrer. Et si ce sujet vous intéresse, il y a également un autre podcast qui s'appelle La Boussole du dirigeant, qui est bimensuel, que vous pouvez suivre désormais. Et oui, qui s'adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent justement reprendre les commandes de leur propre histoire et revenir à l'essentiel. Et comme l'a dit très justement Madi, s'occuper de leur propre patrimoine, qui ils sont. Je vous remercie, je vous dis à très vite et prenez soin de vous.